La pandémie a révélé beaucoup de choses au fond par rapport à nos rapports à la nature, à la diversité de nos rapports à la nature, parce qu'il y a une grande diversité selon qu'on est citadin d'une grande ville ou dans une zone rurale. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a pu voir d'une part que parmi disons, les causes de souffrance du fait de ce confinement, il y avait l'impossibilité d'accéder à la nature. Et ça, quelles que soient les situations, le fait qu'on ait fermé les jardins, les parcs, l'accès aux forêts, l'accès aux plages, ça a été quelque chose qui a été très mal vécu. Et puis par ailleurs, il y a eu une série disons, de réflexions sur notre rapport à la nature sauvage. Notre rapport et pas nécessairement que des choses très positives par rapport à ça. On a vu se réactiver la peur du sauvage. La peur de ces espèces sauvages qui viendraient nous contaminer et qui seraient à l'origine de cette pandémie. Et donc on voit bien que dans cette période de crise, on est conduit à reposer la question de notre place au milieu du vivant, de nos façons de cohabiter avec ce vivant. Et c'est un moment important de ce point de vue-là parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de répondre à cette situation. Et on pourrait envisager des façons qui consisteraient à se défendre encore plus, à essayer de limiter le plus possible les contacts avec le vivant, alors que c'est impossible, puisque le vivant, il est parmi nous, le vivant, il est en nous d'ailleurs, hein, nous sommes des écosystèmes. Donc cette idée qu'il faudrait se défendre contre la nature est parfaitement absurde.